que sur mon cœur, il y avait ce désir. Mais aussi, ce que nous voulons, c'est faire la volonté de Dieu. Alors j'attendais le moment de Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, l'actualité, tout nous fait croire, dans notre esprit, que Dieu n'existe pas. Vous savez, les catholiques eux-mêmes, le pape aujourd'hui a annoncé devant des milliers de gens que la venue de Jésus et l'œuvre qu'il a fait sur la croix a été vaine. Et que l'enfer n'existe pas et qu'on n'a pas besoin de croire en Dieu pour aller au paradis. Voilà ce qu'ont été les mots du pape aujourd'hui. Croyez-moi que c'est des blasphèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont animés par l'esprit de ce monde. Ils sont animés par le diable. Et nous, ce que nous voulons, ce n'est pas vous apporter autre chose que la bonne nouvelle de Jésus. Parce que voilà ce qu'il y avait dans mon cœur, et Linda a confirmé le message de mon cœur. Ce que je voulais, ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'était de parler sur la conséquence de ce que peut apporter le péché dans une vie et dans un foyer. Vous savez, Dieu a tout permis, a tout fait de sa part, pour que l'homme et la femme vivent dans une harmonie, dans une paix, dans un bonheur, dans une joie, pour que l'être humain soit dans les délices. Parce que Dieu va les placer dans un endroit où il va s'appeler Éden. Et ce nom Éden veut dire les délices. Dieu voulait que l'homme et la femme vivent dans les délices de Dieu, dans la présence de Dieu, dans l'amour de Dieu, où Dieu pourvoyait en toutes choses pour eux. Mais nous voyons qu'à cause du diable, à cause du péché, et à cause que le diable est venu vers Ève, et qu'il a tenté, et que Ève a tenté son mari, nous voyons avec la Bible et la parole de Dieu que ce foyer, Dieu a été obligé de le sortir de la présence de Dieu, a été obligé de le sortir des délices de Dieu, a été obligé de le faire travailler. Dieu pourvoyait aux besoins à l'homme et à la femme. À cause du péché, nous voyons que c'est l'homme qui doit apporter la nourriture chez lui. Et nous voyons quelques années plus tard, dans la parole de Dieu, et Dieu veut nous montrer une image ce soir de ce qu'a été la descente aux enfers de l'être humain. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans le péché. Et nous voyons aujourd'hui, la parole de Dieu va nous dire que dans l'évangile de Marc au chapitre 1, il nous est dit qu'il y avait Jésus qui était venu au pays des Galadéens. Et il nous dit que Jésus, dès qu'il arriva dans cet endroit et qu'il posa le pied, il nous dit qu'un homme est venu vers lui en courant. Et le Seigneur me disait, voilà ce que c'est la conséquence du péché. Dieu a uni un homme et une femme pour qu'ils vivent heureux. Et le péché a détruit cela. Et nous voyons aujourd'hui un homme tout seul. Un homme tout seul qui vient vers Jésus. Et on pourrait dire que ce soit même un homme ou une femme. On peut le représenter comme ça. Parce qu'on voit cet homme qui est seul. Qui n'est plus dans son foyer. Qu'il n'a pas de femme. Qu'il est venu devant Jésus sans plus rien. Il est dit que cette personne sortait des sépulcres. Cet homme habitait dans les cimetières. Et voilà l'image que Dieu veut nous faire voir. Qu'à cause d'une vie de pratique dans le péché, l'homme a une destination. C'est la mort. Pourquoi? Parce que ce qui te sépare de Dieu, c'est ton péché. Et la Bible va dire que la conséquence du péché, c'est la mort. Vous savez, une pratique et une vie dans le péché, devant Dieu, nous sommes comme morts, spirituellement. Et cet homme se retrouvait seul devant Jésus. Je ne sais pas ce que cet homme
ou même on pourrait dire cette femme, je ne sais pas ce qu'elle a pratiqué, je ne sais pas ce qu'il a pratiqué comme péché. Je ne sais pas où il est allé dans les degrés de profondeur du péché. Mais ce que je sais, c'est que cet homme se retrouve seul, se retrouve sans ses enfants, sans sa femme, sans sa famille, et qu'il se retrouve habité non dans une maison, mais dans les sépulcres. Et pourquoi il est arrivé à cette conséquence à cet homme? Parce qu'il ne s'est pas soucié de connaître Dieu. Et peut-être que tu es dans une position aujourd'hui que tu te retrouves seul. Mais pourquoi? À cause de la conséquence de ton péché. Voilà pourquoi le péché veut anéantir l'homme, veut anéantir la femme. Voilà pourquoi le péché veut briser des foyers. Parce que le diable n'a aucun sentiment, n'a aucun amour pour l'être humain. Tout ce qu'il veut, c'est détruire l'être humain. C'est l'emporter avec lui. Et voilà pourquoi cet homme était venu devant Jésus. Et la Bible va dire aussi qu'il était sans vêtements. Cette personne avait perdu toute identité. Et voilà ce que fait le péché sur un être humain. C'est lui enlever son identité. Vous savez, quand je vivais sans Dieu, on ne m'appelait plus Tatou. On m'appelait le drogué, le vendeur de drogue. Voilà ce que le péché veut faire sur un être humain. Cet homme avait tout perdu. Avait perdu cette identité d'être un bon père, d'être un bon mari, d'être un bon fils pour sa mère. Il avait tout perdu, dignité, honneur. Le péché avait fait tout perdre à sa vie. Et peut-être que tu es dans cette position toi aussi, où quand le péché est venu dans ta maison, quand le péché est venu dans ta vie, il n'a rien laissé. Il a tout détruit. Et il est dit que cet homme, de temps en temps, était lié. Et le Seigneur me faisait comprendre que quand on vit dans le péché, certains temps du mal qu'on fait, on est capable de se lier tout seul par certains serments, par certains jurements. Vous savez, moi quand j'étais païen, je disais, je ne me droguerai plus jamais. Je le jure. J'étais capable de jurer sur n'importe qui. Et croyez-moi que c'était un mensonge. Cet homme brisait ses liens. Et pourquoi il brisait ses liens? Parce que la puissance du péché fait qu'on est capable de briser tout serment, qu'on est capable de briser tout lien. Pourquoi? Parce que le péché est une puissance. Il est dit que cet homme repartait et se meurtrissait. Vous savez, aujourd'hui, si on ne peut pas s'arrêter de pécher, c'est parce que la puissance du péché nous amène comme cet homme à briser certains liens familiaux, certains liens même avec des enfants. Parce que ce qui nous pousse, ce qui a triomphé de nous fait partir comme cet homme, nous meurtrir avec des pierres. Je ne sais pas ce que c'est dans ta vie, avec quoi tu te fais du mal. Mais le Seigneur ce soir, comme cet homme qui est venu vers Jésus, il est dit que cet homme est venu en courant vers Jésus. Et croyez-moi qu'au jour d'aujourd'hui, par ce qu'on voit, par le péché, on a besoin de se hâter, de venir en courant devant Jésus. Parce que Jésus a toute capacité, parce que Jésus a eu la capacité de le délier de ce qui le tenait lié. Voilà ce que Jésus a ce soir, la capacité de te délivrer. Vous savez, cet homme vivait dans un sépulcre, la Bible dit. Il vivait sans vêtements. Et le Seigneur me faisait comprendre, voilà ce que c'est une âme qui vit dans le péché. Cette âme, s'il ne se repent pas, ira à la mort. Cette âme n'a plus de vêtements. Pourquoi? Parce que le péché ne lui fait pas avoir le vêtement du salut. La seule chose qui peut te faire récupérer la véritable vie, parce que cet homme a couru vers la vie, lui qui était dans la mort, a couru vers celui qui lui pouvait lui rendre la vie, celui qui pouvait lui donner cette véritable vie. Et dès que Jésus s'est approché, dès que cet homme est venu à Jésus, dès que Jésus a chassé ceux qui le tenaient lié,
La Bible dit que cet homme se tenait devant Jésus dans son bon sens et revêtu. Pour que ce soir le Seigneur te donne le vêtement du salut. Amen. Tu as besoin de venir devant lui pour que le Jésus fasse ce miracle, pour Amen. Que Jésus te délivre de ton péché, Amen. Pour faire de toi un homme libre, pour remettre du sens dans ta vie. Amen. Depuis quand tu es quitté? Tu crois qu'il n'y a pas assez de vivre seul, de vivre dans le péché et de laisser la conséquence du péché détruire nos foyers? Mais ce soir, il y a une solution pour Amen. Ta vie. Amen. Où tu peux retrouver cette réelle identité que Jésus veut te donner. Amen. Cette identité, c'est d'être un enfant de Dieu. Amen. Cette identité, c'est d'être une bonne mère. C'est d'être un bon père. Amen. Cette identité que Dieu veut que tu retrouves, c'est d'être un bon mari. C'est que tu sois une bonne femme pour ton mari. La réelle identité que Dieu veut te donner, c'est que tu sois un bon fils. Vous savez, à cause du péché, et je peux le dire moi aujourd'hui, je peux le témoigner, et des frères peuvent le témoigner, que le salaire du péché rend une vie pour son foyer, pour sa femme, pour ses parents. Moi, je faisais beaucoup souffrir mes parents. Pourquoi? Parce que la conséquence du péché faisait de moi que j'étais un mauvais fils. Mais dès que je me suis approché de Jésus, dès qu'il a eu la capacité de me délivrer de mon péché, croyez-moi qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai retrouvé la réelle identité que Jésus voulait me donner. Et ce soir, tu peux la retrouver. Mais il y a une condition. Et la condition, c'est que Jésus et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Mais j'aimerais t'annoncer un autre message aussi. Que le diable veut que tous les hommes et les femmes soient perdus. Voilà ce que cache aujourd'hui la religion. La religion a un bel habit qui veut cacher certaines choses qu'en vérité à l'intérieur de l'habit, ils ne sont pas. Nous n'avons rien aujourd'hui. La Bible va dire par Pierre, nous n'avons ni or ni argent. On n'a rien pour paraître au jour d'aujourd'hui devant vous, qui ait une estimation, qui ait de la valeur. Mais ce que nous avons, nous voulons te le donner de tout notre cœur. Et ce que nous avons, c'est Jésus. Parce que le seul qui peut réparer ton foyer, le seul qui peut réparer ta vie, qui peut changer ton cœur, c'est la personne de Jésus. Amen. Vous savez, je ne veux pas aller plus loin. Parce que ce que je veux, c'est que le Saint-Esprit parle à ta vie, te convainc de péché, de justice et de jugement. Parce qu'après, je sais que si je vais plus loin, ce n'est pas Jésus qui parlera, mais c'est moi qui parlerai. Et croyez-moi que je n'ai aucune capacité ce soir pour pouvoir changer ta vie. Mais ce soir, Jésus est capable de changer ton foyer, de délivrer ta vie, de t'accorder ce que ton cœur désire. Jésus a le droit ce soir et a tout pouvoir. Fais une expérience avec Dieu et Dieu va te bénir. Amen. Merci,